Netanyahu tries to drag the US. Netanyahou essaie d'entraîner les États-Unis dans une guerre avec l'Iran. There is a line from the immortal. Il y a une ligne du poème anti-guerre immortel, Je chante Olaf, content et grand, dans lequel le protagoniste, Olaf, un objecteur de conscience de l'époque de la Première Guerre mondiale, qui finit par mourir en prison aux mains de l'État, déclare « Il y a de la merde que je ne mangerai pas ». I will not eat. Le problème fondamental auquel nous sommes confrontés au Moyen-Orient aujourd'hui est que quand cela vient de Benjamin Netanyahou, il n'y a rien que Joe Biden ne mangera pas. Biden will not eat. Biden a été l'objet de l'intimidation de Bibi pendant des années. Netanyahou s'est réjoui d'humilier alors le vice-président Biden lors de son voyage en Israël en 2010, en annonçant, le jour de son arrivée, une expansion massive des colonies à Jérusalem-Est. A massive expansion of settlements in East Jerusalem. At some point, one would think À un certain moment, on pourrait penser qu'il s'agirait d'une question de respect de soi, ou même d'un test de détermination pour Biden de tenir tête à Netanyahou. Mais non. Biden is hardly Pourtant, Biden n'est pas le seul parmi les politiciens et les personnalités médiatiques américaines à céder lorsque le leader israélien entre dans la pièce. Il fut un temps où des officiels américains, comme le secrétaire d'État James A. Baker, n'hésitaient pas à confronter Netanyahou. comfortable telling people Même Bill Clinton, malgré son fort soutien au lobby israélien, trouvait Netanyahou si irritant qu'il aurait déclaré « C'est qui la putain de superpuissance ici ?» Cependant, ces jours sont révolus. Le lobby et le gouvernement israélien ont depuis longtemps compris que Biden s'aligne sur leur agenda. that old Joe marches in time to the tune they call. At a fundraiser at a DC, Lors d'une collecte de fonds dans un hôtel de DC en décembre, Biden a dit à ses donateurs « Nous n'allons rien faire d'autre que protéger Israël dans le processus. Pas une seule chose. » Et comme si cela faisait l'objet d'une quelconque question, la semaine dernière, Biden a déclaré son soutien inébranlable à l'État israélien. Il a tenu parole. La réponse de Biden aux actions de Netanyahou a été d'accorder carte blanche à Israël. Biden's response En plus de ce qui a été décrit comme un partage de renseignements et une couverture diplomatique sans précédent, Biden a approuvé plus de 100 ventes d'armes au gouvernement israélien depuis le 7 octobre. Cela inclut, selon un rapport dans le Times of Israel, des milliers de munitions guidées de précision, des bombes de petit diamètre et d'autres armes. Le mois dernier, l'administration a expédié plus de 1800 bombes MK-84 de 2000 livres et 500 bombes MK-82 de 500 livres à Israël. This month, the administration shipped over 1,800 2,000-pound MK-84 bombs and 500-pound MK-82 bombs to the Israelis. The former have, according to the Washington Post, Le Washington Post a relié le premier à des événements antérieurs de pertes massives tout au long de la campagne militaire d'Israël à Gaza. Gaza. To give a sense Pour illustrer l'ampleur, les États-Unis ont largué un total d'une bombe de 2000 livres pendant leur campagne contre l'ISIS, tandis qu'Israël en a largué des centaines sur Gaza. on Gaza. Pendant ce temps, Biden fait pression sur le Congrès pour un transfert d'armes de 18 milliards de dollars qui inclurait des dizaines de jets de combat F-15 pour Israël. Après avoir détruit Gaza, qui était essentiellement une prison à ciel ouvert, et sans affaiblir significativement le Hamas, Netanyahou vise maintenant un objectif plus large. Il veut provoquer une guerre plus large pour attirer les États-Unis, utilisant la puissance américaine pour atteindre son objectif de longue date de frapper l'Iran. In the service of his long-held dream of striking Iran. And on April 1st, Le 1er avril, Israël a pris des mesures significatives vers cet objectif en bombardant un complexe de l'ambassade iranienne à Damas. Cette attaque a entraîné la mort de 2 généraux iraniens et de 5 officiers. L'ancien analyste de la CIA, Paul Pillar, a déclaré que cibler le complexe de l'ambassade était une attaque directe contre l'Iran. Une attaque non provoquée contre un complexe diplomatique viole le droit et les normes internationaux. Cependant, de telles considérations ont souvent été ignorées par l'élite gouvernante israélienne et américaine. Cette attaque a été éclipsée par le meurtre tragique et insensé de 7 travailleurs humanitaires de World Central Kitchen le même jour. Pourtant, c'était l'attaque contre le complexe iranien qui aurait pu avoir des conséquences stratégiques plus graves. that may have had
had the more serious strategic ramifications. The Syrian compound strike. La frappe sur le complexe syrien visait clairement à entraîner Washington dans un conflit que les forces de défense israéliennes, EF, ne pourraient jamais espérer gagner, sans recourir à des armes nucléaires. Israël, ayant acquis la technologie nucléaire par espionnage auprès des États-Unis, possède des centaines de ces armes. Samantha Power, l'administratrice de l'USAID sous Biden, a récemment reconnu qu'une famine avait éclaté à Gaza. Les IDF ont tué plus de 33 000 civils, dont 25 000 femmes et enfants, avec peu d'impact sur le Hamas. Cependant, l'objectif principal semble avoir été le nettoyage ethnique de la bande de Gaza. Une fois cet objectif atteint, l'attention de Netanyahou se tournera vers l'Iran et son allié, le Hezbollah. C'est un conflit que Netanyahou et ses alliés néoconservateurs ont longtemps désiré. En réponse à l'attaque de drones largement symbolique de l'Iran samedi soir, le président Biden a réitéré son soutien indéfectible à Israël. Sa réaction était conforme à son histoire de soutien fort pour Israël, le poussant à écourter un week-end dans le Delaware. Il s'est empressé de retourner à la Maison-Blanche pour parler avec le premier ministre israélien et rencontrer des membres du Conseil de sécurité nationale. Jusqu'à présent, l'Iran semble essayer d'équilibrer sa réponse de manière à satisfaire les demandes de vengeance de sa population sans déclencher la Troisième Guerre mondiale. La grande question est de savoir si l'attaque iranienne incitera Netanyahou et son homologue américain à escalader davantage la situation.